Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors je commence par les conditions générales de vente. Ah bon Fred, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe un truc mais je vais pas vous en parler là. Je savais pas pourquoi j'avais remboursé beaucoup de personnes là ces derniers temps et bon après comme je suis un peu naïf, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hein. Voilà. Modification des conditions générales de vente le 8 mars 2021, hein. C'est-à-dire il y a 2 jours. Rétractation. Voilà. Il y en a qui en ont profité. C'est terminé. Dans le cadre d'une souscription de prestation de service, le consommateur ne pourra plus exercer ce droit de rétractation à partir du moment où la prestation a débuté. Et comme mon webmaster m'a dit que je peux avoir la preuve de la personne qui est rentrée dans un article, c'est terminé. Vous savez mon travail, vous le connaissez depuis 7 ans, vous voyez tous les tickets gagnants dans l'onglet. Si vous vous abonnez, c'est que vous voulez rester un mois. C'est tout. Je ne rembourserai plus jamais personne. En ce qui concerne la vente de produits dématérialisés tels que les abonnements, voilà, la consultation des pronostics implique la fin du droit de rétractation. Première chose. Bravo pour Jean-Charles. Il m'a fait un ticket incroyable hier en plat. Et il m'a écrit Fred. C'est le dernier ticket que j'ai fait à l'arrache. Oh oui, il a fait à l'arrache. Ouais. Oh ben, il y a eu un peu des cordes intérieures, un peu de... Voilà, et souvent le 16 avec une petite corde, c'est incroyable. Le 16, 500 000 € le 18 octobre, le 16, toujours le 16. Il faudrait mettre le 16 sans regarder avec Pasquier en tête. Je fais toujours, j'en ai fait un pour m'amuser parce qu'il y avait un nombre partant, hein. Mais ça coûte 66 €, c'est ma date de naissance, donc je me dis, tu as les autres. Non, j'en ai 0 encore à l'arrivée. J'en ai un, le 8. Bon, ben, quand je gagne, je les balance à la poubelle, mais jusqu'au jour, ça marchera peut-être. Mais bon, je fais des erreurs, des Ganawishi, ouais, enfin, il n'y a rien à parler, tous ces jouets devant, à Chantilly, tu sais pas, normalement, c'est plutôt devant, mais des fois, c'est au milieu, des fois, c'est à l'extérieur, des fois, c'est les finisseurs, et là, ça a failli être encore toutes les cordes à l'intérieur, que dès que tu le sens pas, tout l'intérieur, bravo, oui, il m'a dit qu'il a fait à l'arrache, hein. Ah, il a fait à l'arrache. Tu m'as parlé d'un cheval supplémenté, mais il y en avait plusieurs de supplémentés dans la course, hein. Non, il y en avait plusieurs, voilà, tu as mis le 16 en sous-base, et voilà, il fait un petit jeu, regardez, 6 €, gain 785, oh là là, en plus il met le 4 en tête, hein. Ce Jean-Charles, il est très très fort, hein. Oh là là, c'est lui qui m'avait envoyé un ticket, hein. C'est lui ou c'est Fabrice, hein? C'est Jean-Charles? Ah, je suis en train de m'embrouiller, là. Ah, je sais plus, mais il a touché un beau lui aussi, ben d'ailleurs Fabrice aussi. Bravo, ben c'est des miracles, hein. Ça c'est une inspiration personnelle, voilà, je le mets parce qu'en plat, vous savez que je mets rien. De toute façon, je peux pas avoir de... J'essaye de faire des jeux, mais je peux pas avoir d'intuition, hein, puisque je visionne pas le plat. Donc c'est terminé, hein, c'est terminé. Voilà. Quand tu visionnes pas, c'est fini, hein. Tu visionnes pas l'obstacle, le plat, tu peux pas toucher, hein. Et alors aujourd'hui c'était fabuleux. Ma première impression, non mais vous allez pas le croire, je l'ai effacé la phrase que j'ai écrite. Ouais. Mercredi dernier, j'écris, pas mercredi dernier, ouais, le week-end dernier, ouais, carrément le week-end dernier, j'écris, bon, on a déjà la base sur le podium, c'est Carioca, et j'ai le cheval pour vous faire gagner beaucoup d'argent, Bicool Deb. Ah bon? Eh oui, Bicool Deb. Parce que ceux qui suivent, ils savent, hein. Enfin, ils savent. Et je sais pas si vous suivez quoi que ce soit, à vrai dire, hein. Voilà. Le jour, je l'avais donné, là, moi. Eh oui. Une 14-7 avec Bedard et il avait dit oh ben je me suis pas intéressé à la course parce que si je m'étais intéressé peut-être que j'étais faux moi, 207 contre 1. Ah c'est le jour des idées flics avec Dimo Dokan. Et oui celui-là je l'ai touché, ouais là j'ai pas eu de die. Ouais, c'est le dernier 1-3+ que j'ai touché. Ah, oui. Et Bicool Deb il a trotté aussi vite que les idées flics, hein. Ouais, il trottait plus vite que Divalo, plus vite qu'Enfantin. C'est fabuleux, hein. Ah ouais. Et là j'ai senti le coup là. Je dis quand c'est que ça va arriver? D'ailleurs, c'était quand cet article, le 14 février, je vais y retourner parce que je ne suis pas allé voir, à vrai dire. Et je ne suis pas allé voir dans le 14 février qu'est-ce que j'avais écrit par rapport à Bicool Deb. Non, mais de toute façon, l'écurie de Bedard vole, il n'y a pas besoin de... Ah, c'était le 14 février, ouais, c'est mon dernier 3+ qui est passé. Sinon, j'ai 100% de fautifs quand je prends 3 bases. Aujourd'hui encore, Docteur d'érable au galop. Mais ouais, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais, hein. Regardez, il y avait 4 bases à AK, 2 die. La course des jeunes, en Fog et l'or, GF die. Jingotello die aussi. Ça s'arrête pas, t'as toujours des die, sauf dans les classiques. T'as des bases et après des gros tocards. C'est seulement ces courses-là qu'il faut jouer, à vrai dire. Ou alors, donc le GNT, je l'ai marqué il y a 2 semaines, je vous ai dit on va revivre, on va repartir en province, course de GNT, voilà. Et aujourd'hui, je pensais recevoir 50 tickets gagnants, j'exagère, 2 ou 3. J'en ai 0. Alors là, je sais plus quoi faire. Là, je sais plus, là.
Retournons le 14 février, mais je sais pas si j'avais indiqué quoi que ce soit ce jour-là. Ah ouais, je l'avais touché 4 fois. Oh là là là, un truc de fou, mais 4 bases à l'arrivée. Oh. Bon, c'était un truc, ouais, mais là il n'y a pas de die aussi. Est-ce que j'ai écrit quelque chose sur Be Cool Deb? Je me rappelle plus, moi. Oh, ben, je me rappelle. Peut-être que c'est marqué. Où c'est que j'ai marqué, hein? Ah, peut-être dans les redéferrages. Be Cool Deb sera cette fois déféré des postérieurs. C'est pour ça que je le voyais un peu. Il était dernier. Ah oui, c'est dans les commentaires d'après-course que je l'avais mis peut-être. Report gagnant, ça fout. Merde, je l'ai mis où ça freine? Ah, peut-être le lendemain alors. Ah! Je retrouve pas le truc, voilà, ben écoutez, moi je vous savez que je travaille pas les trucs. Ah, j'ai mis les impressions, je me rappelle. Ah non, je le retrouve pas le truc. Dans mardi peut-être? Non. Ouais, ben là je fais n'importe quoi, je sais pas pourquoi je fais ça. Non, je le retrouve plus le truc. Je le retrouve plus. Bon, enfin, en tout cas, déjà le 14 février, je le voyais. Ah, mais c'est pas possible, j'ai pas mis dans le texte. Meilleur outsider, Be Cool Deb sur le coup. Non, non, hein. Je l'avais mis, Be Cool Deb, c'était quel numéro là? C'est le seul déféré, ouais. C'était le 15, de toute façon il était sur tous mes tickets. Ah oui, oui, je l'avais mis partout, ouais. Mais je l'ai pas indiqué dans le texte, non? Ah, 10 mots qui couraient, ouais. Ciel d'azur détruit, toujours pareil. Ah ouais, vous piochez dans la liste des bons outsiders. Ouais, ouais. Bons outsiders et des outsiders. Ouais, non, non, mais il était à 5 contre 1, je l'avais gardé. Mais j'avais mis les impressions des... Ou alors j'en avais parlé dans une vidéo. Ouais, enfin bon, passons. Allez, tant pis, hein, Fred, ça y est, arrête de perdre du temps. Tu vas encore faire 2 vidéos, là. De toute façon, je vais vite passer sur le jour d'aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. Voilà. Et oui, j'écris, oui, oui. Voilà. C'est incroyable. Quand j'ai vu les partants, j'avais écrit, j'ai déjà le cheval pour gagner beaucoup d'argent, c'est Be Cool Deb. Écurie qui marche sur l'eau, qui l'emporte à 86 contre 1. Et j'avais dit, Carioca, j'avais parlé de 2 chevaux, hein. Ouais. 8 et 9. Il y avait déjà le champ en tiercé. Pour ceux qui ont suivi, hein. À mon avis, il n'y a personne qui suit, de toute façon. Bah, qu'est-ce que vous voulez qui suive? Pour suivre, il faut gagner, il faut avoir envie. Surtout qu'on est en période de réensilage, là. Il faut faire attention à tout, là. Quand je attaque 5 jours avant, vous savez que je suis motivé, hein. Et ouais. Donc, j'écris ça. Première étape du GNT, direction Rennes. Au premier poteau, j'aime beaucoup Carioca, qui constitue a priori un solide point d'appui, voilà, sur le podium. Et Docteur d'Érable, qui sera cette fois déféré des 4 pieds. Je viens de m'apercevoir qu'il a été totalement une seule fois pour une victoire. Donc là, hier, je suis allé courir, et les endorphines m'ont dit, Fred, tu le mets en tête. J'ai fait mes tickets sur les endorphines en arrivant un quart d'heure après. Et j'ai gagné. Et voilà. Je ferais bien un 3 plus allongé avec la pastille verte des Ganawida. Je remercie Stéphane Provo, il faudra que je l'appelle pour le remercier parce que lui, lors de ses 4 dernières pastilles vertes, il en a mis 3 à l'arrivée. Donc, crêpe de satin à 80 contre 1, Atoll d'Hanover à 80 contre 1, et des Ganawida aujourd'hui. Et tu vois que le mec du turf, il n'a pas fait le papier, quoi. Bah, ça fait peur, les mecs, ils font pas le papier. Bon. Des Ganawida, quand il est redéféré des 4, bon là, on va remonter à Reims, 5e. Redéféré, 2e. Redéféré, 2e. Ah, c'est fabuleux. Bon, là, il est die, c'est de l'herbe. Là, il gagne à Alençon. Redéféré des 4. Ah, c'est 100% de réussite dans les 2 premiers quand il est redéféré. On comprend pourquoi Stéphane Provo a dit c'est un coup sûr dans les 3. Hein. Voilà. Et le mec du turf, il te le met en... Ah ouais. Bon, c'est pas bloqué. Hein. On a mis bloqué qui finalement voit tout comme moi maintenant. Hein, sauf les autres. Quand c'est un autre, c'est autre chose. Hein. Voilà. Des Ganawida, 10e. Alors là, tu te dis, bon, le mec, il sait pas faire le papier. Mais il a pas fait de toute façon. Hein. Il a pas fait. Voilà, première étape du GNT, Nika. Je ferais bien 3 plus allongé avec des Ganawida. Comme j'ai pas envie de prendre Eric Raffin en base, le second favori derrière Carioca, parce que bon, Eric Raffin, on le voit plus à l'arrivée, hein, il est 4e, 5e, 6e ou dive. Donc bon, Chercy, il n'y arrive plus. Hein. Vu ses drives, il peut pas y arriver de toute façon. Hein. Il va se reprendre, hein, quand il aura 50 échecs d'affilée, il se reprendra.
Voilà, et j'ai tourné mes champs au tiercé, les 3 bases, j'ai tourné par 2, hein, en prenant au premier poteau. Voilà. Oh là là, je mets la télé à 100 mètres, pousse. Je dis non, c'est pas possible, Bikuldev va battre Degana Ouida, 5, 9, 8, je l'ai crevé, je prenais encore des silos. Je crois que je suis à 20 000 ou 30 000 euros ratés pour une inversion depuis le mois de décembre. Hein. Ah, c'est impressionnant. Moi qui veux vite arriver à faire 100 000 euros de bénéfices pour m'arrêter, eh ben si j'ai pas d'ordre, j'y arriverai jamais. Hein. Ouais. Et après, on dit, voilà, c'était mon ordre hier, mais après ce matin, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu mets pas les X pour faire respirer ton jeu? Ah, je dis, laisse-le comme ça. C'est vrai que j'aurais pu faire 5, 8, 14 aussi avec Raffin un peu plus loin, hein. Oui, on aurait pu le faire. D'ailleurs, je comprends pas que j'ai pas reçu des... Parce que moi, après, je fais un pronostic comme ça, vite fait, mais bon, ça me plaisait pas. Je les voyais tous, Braco, il y avait Mathieu Mottier, Becaraniro, je le voyais aussi, Bikuldev, n'en parlons pas, je les voyais tous, Ousma Bon, je le voyais aussi, Donnes de Ladoux, Cristal du Perche, alors regardez, 8, 14, 5, 3, hein. Ma foi, et voilà, c'est tout, hein. Ouais, mais Yohan des Tirons, il n'y arrive plus d'Aujar, j'ai déjà dit la dernière fois. Voilà, il y en a un qui aurait pu avoir le champ au moins. Enfin, je comprends pas, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Peut-être que je recevrai des tickets plus tard, mais c'est affolant, quoi. Oh, je donne les 3 bases. Sur ces 3 bases, il y a un couplet placé, il y a le champ au tiercé. Oh, c'est fabuleux. Là, je l'ai fait que par 2 fois. Vous avez vu que j'ai diminué les bises. Hein. Alors, j'ai grandi la voilure à Vincennes, là où c'est l'hippodrome le plus perdant de l'histoire des courses depuis l'humanité. Le début de l'humanité, c'est Vincennes. Là, ouais, c'est comme tout le monde vient. Ouais, alors, il faut montrer. Non, tu peux rien montrer. Tu peux rien montrer. Hein, l'hiver prochain, peut-être que le 1er novembre, je mettrai pause pendant 4 mois. Hibernation totale pour sauver tout l'ensilage de l'année en province. Hein. Ben oui, je vais être obligé de faire ça. Ça m'amuse plus. Hein. Mais je l'ai fait par 2 fois. Bon, c'est vrai que j'avais fait 7, 5X aussi. J'avais tourné les 3 de toute façon, voilà. Et j'aurais pu avoir l'ordre, mais là ça faisait 2 ou 3 000 euros. Hein. Je l'ai fait par 2 euros. Hein. Et j'ai fait mon champ, les 3 bases que j'ai données. Hein. Voilà, celui-là, il m'a pas rapporté beaucoup de jeux. Il m'a pas rapporté 171. Et celui-là, il m'a rapporté 710 euros. 700. Et je me suis remis au tiercé. Mais quand j'ai des bases aussi. Hein. Parce que là, au tiercé, on peut pas jouer. Lundi, j'ai regretté aussi de ne pas avoir fait au tiercé. C'était incroyable. Non, mais je vais me remettre, parce que bon là, maintenant, je suis en période de réensilage. Donc, quand tu réensiles, tu fais gaffe. Voilà, tu fais gaffe. Bon, allez, je voulais vous montrer le ticket de Jean-Charles, magnifique en plat. Et mon ticket peu chanceux au tiercé. Enfin, voilà, quoi. Eh bien, on a du plan, si vous m'en rendez compte, il y a 3 réunions de trop vendredi, et le tiercé de vendredi, oulala, si je l'ai pas 10 ou 15 fois dans Londres, celui-là, si je prends pas encore un silo vendredi, c'est qu'il y aura vraiment eu un souci, hein. Ah ben on est en période de réensilage, la chaleur chez moi, les bourgeons, hein, il y a tout qui ressort, voilà, on sort de l'hibernation de Vincennes. Vincennes c'est un frigo, donc il faut éliminer ce frigo. Le frigo, comme vous voyez le frigo de Vincennes, il faut débrancher. Et oui, tu débranches le frigo, c'est tout. C'est ce que je vais faire moi. Bon, mais j'espère que je vais recevoir un beau ticket, je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui touche. Vous savez que ce tiercé là, en donnant les 3 bases, c'était simple, hein, Degana Ouida, 100% de réussite, pratiquement cœur déféré, faire le cas à la base, il fait 560 euros, hein. Ah ouais. C'est incroyable, oui, j'avais tout simplement tombé 3 bases, c'était le jour J pour des gars, 10e du turf, ah là quand il y a un trou comme ça, on sent l'incapable ER, il fait plus une arrivée de tiercé, hein. Et j'avais fait le 3+, cette fois c'est Docteur d'érable fautif, voilà, 100% de réussite sur un fautif, voire 2 dans un 3+, qui me met dedans, et cette fois je joue dans les points de vente et tout explose sur PMU, ouais, j'aurais pu prendre plus d'un silo, 1002, j'aurais pu prendre un bâton de bénéfice si je joue sur PMU. Mais encore pareil, j'ai changé mon plafond d'approvisionnement et là ils reviennent demain. Et je pense que je voulais le mettre pour aujourd'hui, j'ai oublié. Chaque fois que j'oublie, ça me coûte un silo. Et après 800 euros à cause de ça. Et là aujourd'hui pareil, encore 500, 600 euros de moins. Ouais, 560 euros au tiercé, oh, personne ne l'a touché. Et non, t'as rien reçu, frère. T'as rien reçu. Bon, ben écoute. Pourtant des tiercés de GNT, tout ça, on sentait que je savais que j'ai un peu d'intuition dans ces courses-là quand même. Hein. Ah, je suis très déçu. Enfin, je suis déçu tous les jours depuis je sais pas combien de mois de toute façon alors. Bon, enfin, passons. Allez, merci, au revoir.